Avez-vous été victime d'un vol de données personnelles? Alors, je vais le reformuler différemment. Quand serez-vous victime d'un vol de vos données personnelles? Alors, j'avais pas du tout envie de titrer sur ce sujet-là ce soir pour le Flash Info, mais clairement, l'actualité m'a précédé. Vous le savez, ça fait plusieurs semaines que j'en ai parlé. Nous engageons une action en responsabilité contre l'État. La raison, ce dernier manque inlassablement de protéger nos données personnelles, ce qui est assez paradoxal au même moment où il est en train de nous demander de tout numériser. Oui, on nous demande de tout numériser et en même temps, on ne peut pas nous garantir que nos données personnelles seront protégées. Alors oui, je peux vous le dire, mes chers compatriotes, nos données personnelles sont gravement en danger et ce soir, c'est 19 millions de personnes qui se sont vues voler leurs données personnelles sur l'ANTS. Vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Plus de 50% d'entre vous nous découvrez chaque semaine et malheureusement, vous n'êtes pas abonné. Pourtant, vous le savez, cela nous aide grandement, ça nous rend plus visibles, ça aide ce type de contenu à être visionné et porté par l'algorithme. Et bien évidemment, ça ne mange pas de pain. Et donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur abonnez-vous. Alors oui, le vol de données personnelles est une faute de l'État, surtout lorsqu'il s'agit de l'État. L'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, n'a jamais aussi mal porté son nom, puisque la sécurisation, finalement, c'est un objectif, une tentative, c'est un peu de la poésie, mais clairement, c'est pas une réalité juridique. Alors, vous me direz, bon, après tout, on a volé nos données personnelles, c'est essentiellement des données d'identité, carte d'identité, passeport, permis de conduire. Bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire de cela? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut bien faire de cela? Je vais vous donner un exemple très concret, hein, c'est vraiment très précis. Avec de telles informations, carte d'identité, passeport, permis de conduire, on peut notamment avoir votre domicile. Et oui, l'adresse de votre domicile. Et quand notamment vous avez un peu de succès dans votre vie, notamment lorsque vous avez par exemple des crypto-monnaies, eh bien ça va permettre d'organiser ce qu'on appelle des homejacking. Et voilà comment on passe d'un vol de données personnelles à un braquage en bonne et due forme dans la vie réelle. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'en fait, ce vol de données nous met tous extrêmement en danger parce que, eh bien, les personnes ne sont pas toujours bien intentionnées. Alors oui, notre action en responsabilité n'a jamais été autant d'actualité. Autant d'actualité. Pourquoi? Parce que clairement, il faut mettre l'État face à ses responsabilités. Deux raisons. Premièrement, parce que ça permettra de temporiser l'identité numérique, qui permettra d'instaurer, vous le savez, le pass numérique. Ça va permettre de pouvoir stopper et ralentir ce pass numérique. Et puis deuxièmement, parce que évidemment, on doit pouvoir légitimement invoquer à l'encontre de l'État un droit à pouvoir bénéficier d'un service qui ne soit pas entièrement numérisé lorsqu'au même moment on nous demande eh bien, de pouvoir et de devoir numériser tous nos documents d'identité. Je rappelle que ça n'a jamais été autant d'actualité puisque on vous a parlé de l'identification sur les réseaux sociaux. Le président Emmanuel Macron en a parlé durant le week-end, il veut interdire les faux profils. Alors, lorsqu'on parle de faux profil, c'est un profil au terme duquel vous ne donnez pas votre nom, votre prénom, et au terme duquel on ne peut pas vous identifier. Oui, c'est assez pratique pour aller troller sur Internet ou simplement rester totalement anonyme. Eh bien, ce que l'État français est en train de vous dire, c'est que dorénavant, l'anonymat sur Internet, c'est terminé. Et avec lui, tous les risques d'atteinte aux libertés fondamentales, et notamment la liberté d'expression. Ben oui, parce que si on vous identifie clairement en tout lieu, en toutes circonstances, peut-être qu'il y a des posts que vous ne likerez pas, ne partagerez pas, ne publierez pas, tout simplement parce qu'on pourra déterminer qui vous êtes. Et cette autocensure, c'est pas toujours une question de violation de la liberté d'expression. C'est pas toujours des injures, c'est pas toujours de la diffamation. Ça peut simplement être des avis que vous n'avez pas forcément envie qu'on vous attribue personnellement. Ah oui, vous savez, lorsqu'on parle de manière libre, eh bien, on doit aussi en subir les conséquences. Rappelez-vous, je donne un exemple qui est assez concret, mais lorsque j'ai pris la parole durant la crise sanitaire, évidemment, mes confrères m'avaient dit « Attention David, ça va te fermer des portes ». Et oui, ils avaient raison, ça m'a clairement fermé des portes, mais ça m'en a ouvert d'autres. Donc oui, quand vous prenez la parole et que vous publiez un certain nombre de choses, cela peut vous créer
eh bien, des ennuis que certaines personnes n'ont pas forcément toujours envie d'assumer directement, et on peut le comprendre. Le droit à l'anonymat est aussi important que la liberté d'expression. Or, avec cette volonté politique, cet agenda politique d'instaurer systématiquement une identité numérique, eh bien, cela va devenir problématique et permettra à un gouvernement plus ou moins mal intentionné, eh bien, de restreindre la liberté d'expression en amont, puisque dorénavant, c'est vous-même qui allez vous auto-censurer. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, et on va, avec mon cher Gauthier, vous mettre pour la première fois notre générique sur la réclame. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit générique. On s'est dit que ça avait rien de plus simple. Vous étiez extrêmement nombreux systématiquement à nous dire en commentaire comment on fait pour rentrer en contact avec vous. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit instant que nous avons préenregistré vous sera fort utile, parce que vous êtes malheureusement très nombreux à nous dire, maître, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est victime d'une violation de nos données personnelles? Alors, l'État n'est pas mieux qu'une grande société, hein, d'accord? C'est-à-dire que si demain, vos données personnelles sont volées au sein d'un cabinet d'avocats comme le mien, par exemple, c'est un exemple que je donne, eh bien, vous seriez en droit de signaler à la CNIL, voire de saisir mon bâtonnier. Alors, il n'y a pas de raison que si un cabinet d'avocats est responsable de la protection des données personnelles, l'État n'en soit pas moins responsable également. Eh bien, vous pouvez évidemment saisir la CNIL. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez évidemment soutenir l'ADLF, l'Association de défense des libertés fondamentales, association qui m'a fait l'honneur de me mandater afin d'engager la responsabilité de l'État. Et parce que vous avez été extrêmement nombreux à nous demander comment est-ce qu'on pouvait agir lorsqu'on était victime d'un vol de données personnelles. Je rappelle, le vol de l'ANTS, donc de tous les titres, permis de conduire, carte d'identité, passeport, 19 millions de personnes peuvent se joindre évidemment dans une action collective que nous allons ouvrir. Alors, dans les prochains jours qui suivront la publication de cette vidéo, nous allons faire passer une pétition. Cette pétition vous permettra d'être tenu strictement informé de l'avancée de nos procédures. Et pour ceux qui le souhaiteront, eh bien, vous pourrez saisir dans notre action collective et engager la responsabilité de l'État. Derrière, des indemnisations seront possibles. Alors, il ne faudra pas s'attendre à des dizaines de milliers d'euros, évidemment. Mais c'est le principe. Le principe, eh bien, les faire reculer. Le principe, leur empêcher d'instaurer cette identité numérique. Le principe, faire protéger nos données personnelles. Il est anormal que celles-ci soient, eh bien, qu'ils puissent être braquées par tous les pirates du web et qu'elles puissent être aux quatre vents de la planète totalement libres. C'est anormal et vous le savez, votre serviteur est là pour rappeler à l'État ses obligations. Vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et on va tout de suite enchaîner sur notre émission de Justice citoyenne avec Pierrick Thévenon. À tout de suite.